Ya Rasulallah. La conversion de Omar ibn al-Khattab. Anta nurullahi fajran. Un autre renfort d'importance pour la cause de l'islam fut la conversion de Omar ibn al-Khattab au mois de Dhul Hijjah de la 6e année de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 jours après celle de Hamza. Omar était un homme fermement résolu, intrépide, craint et respecté à la Mecque, et il avait été jusqu'ici un farouche opposant à la nouvelle religion. Les récits de la tradition rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva un jour ses mains en signe d'invocation et dit « Ô Seigneur Dieu, renforce l'islam par l'intermédiaire de celui de tes 2 hommes que tu aimes le plus, Omar ibn al-Khattab ou Abu Jahl ibn Hisham. » Il est évident que ce fut Omar qui eut l'honneur de mériter ce privilège. Il semble, d'après les différentes versions de la conversion de Omar que nous avons pu examiner, qu'il soit venu à l'islam petit à petit. Divers sentiments contradictoires se heurtant et s'entremêlant dans son âme. D'une part, il respectait profondément les traditions de son peuple et se laissait souvent aller à participer à des orgies de vin. Mais d'autre part, il admirait l'énergie des musulmans et leur attachement sans faille à leur foi. Ces 2 états d'âme diamétralement opposés créaient en lui une sorte de scepticisme qui l'amenait parfois à penser et à croire que la religion de l'islam comportait peut-être des principes supérieurs aux siens. Et c'est pourquoi ces accès de rage faisaient aussitôt place à un effondrement entre parenthèses moral. Un jour, Omar ibn al-Khattab sortit de chez lui et se dirigea vers le sanctuaire sacré pour y dormir. Là, il aperçut le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait et il l'entendit lire la sourate 69, entre parenthèses, l'inéluctable. Les paroles de Dieu l'interpellèrent et l'atteignirent au plus profond de son cœur. Il eut conscience de leur composition inhabituelle et il se dit « Par Dieu, Quraysh dit vrai, c'est un poète. » À ce moment même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lut « Innahu laqawlu rasulin karim, wa ma huwa biqawli sha'ir, qalilan ma tu'minun. » Ce sont certainement les paroles d'un noble messager. Ce n'est nullement le langage d'un poète. C'est bien rare que vous croyez. Omar se dit alors, c'est un devin. Et l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam de lire. Wala biqawli kahin, qalilan ma tadhakkarun, tanzilun min rabbil alamin. Ce n'est pas non plus le parler d'un devin. C'est bien rare que vous vous rappeliez. C'est une révélation descendue de la part du Seigneur et Maître des univers. Coran, sourate 69, versets 40 à 43. Omar, radiyallahu anhu, rapporta plus tard. C'est à cet instant que l'islam trouva son chemin vers mon cœur. Cependant, l'influence des penchants de l'ignorance, l'esprit de clan traditionnel et l'orgueil qu'il tirait, à l'instar de son peuple, de la religion des ancêtres, masquaient l'essence de la vérité suprême qui commençait à gagner son cœur. C'est pourquoi il continua à persécuter les musulmans, inconscient des sentiments profonds qui étaient les siens. Son irascibilité et son hostilité excessive à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam le menèrent un jour à sortir de chez lui l'épée à la main, avec l'intention de tuer le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il était en proie à la colère, dans un état de grande agitation, et il fulminait. Nu'aym ibn Abdillah al-Nahham al-Adawi, ou selon d'autres variantes, un homme de Beni Zohra ou Beni Makhzoum, le rencontra et lui dit « Où vas-tu de ce pas, ô Omar ?» Omar répondit « Je veux tuer Mohammed. » Nu'aym lui dit « Comment espères-tu être à l'abri de la vengeance des Beni Hashim et des Beni Zohra si tu assassines Mohammed ?» Omar lui dit « Je pense que tu as apostasié et abandonné la religion qui était la tienne. » Entendant cela, Nu'aym lui dit « Ne t'indiquerai-je pas une chose étonnante ? Ta sœur et ton beau-frère ont apostasié et abandonné ta religion. » Omar se dirigea alors vers la maison de sa sœur. En s'en approchant, il entendit la voix de Khabbab ibn al-Arat, qui lisait la sourate 20, Taha. Khabbab, en entendant les pas de Omar, se cacha dans un coin de la maison. Fatima, la sœur de Omar, prit le feuillet où étaient écrits les versets et le cacha. Mais Omar avait entendu la récitation de Khabbab. « Qu'est-ce ce murmure que je viens d'entendre » demanda-t-il en entrant. Sa sœur et son mari répondirent ensemble « Ce n'était rien autre que le bruissement de notre discussion. » Il dit
serait-il possible que vous ayez renoncé à votre religion? Son beau-frère lui répondit, ô Omar, et si la vérité était ailleurs que dans ta religion? Omar bondit sur lui et le frappa sévèrement. Mais Fatima s'élança pour secourir son époux. Alors Omar la frappa et la blessa au visage. Dans la version d'Ibn Ishaq, il l'aurait blessé au crâne, ce qui la mit hors d'elle et lui fit dire, ô Omar, et si la vérité était ailleurs que dans ta religion? Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Lorsque Omar vit le visage de sa sœur tout maculé de sang, il regretta son geste, en eut honte et dit « Faites-moi voir ce que vous étiez en train de lire. » Fatima lui objecta « Tu es impur, or ne peut toucher ces feuillets que celui qui est pur. Va donc d'abord te laver. » Il fit ses ablutions, prit le feuillet et lut les versets du début de la sourate Taha jusqu'à ce qu'il arrivât au verset suivant. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Moi, en vérité, je suis Dieu. Il n'y a de Dieu que moi. Adore-moi donc et observe la prière pour te souvenir de moi. Coran, sourate 20, verset 14. Il dit alors que ces paroles sont excellentes et nobles. Où est-ce que je peux trouver Mohammed? Entendant cela, Khabbab sortit de sa cachette et s'exclama « Réjouis-toi, ô Omar, j'espère que Dieu a exaucé l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car je l'ai entendu dire « Ô Seigneur Dieu, renforce l'islam par Omar ibn al-Khattab ou par Abu Jahl ibn Hisham. » Se saignant de son épée, Omar partit alors pour As-Safa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissait secrètement avec ses compagnons dans la maison d'Al-Arqam. Il frappa à la porte. L'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jeta un coup d'œil à travers une fissure de la porte et l'avertit de l'identité du visiteur. Hamza dit alors qu'il entre. S'il vient en paix, il sera le bienvenu. Mais s'il vient en ennemi, il aura la tête tranchée par sa propre épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons d'ouvrir la porte. Omar entra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avança vers lui, l'attrapa par son vêtement et le fourreau de son épée, le secoua violemment puis lui dit « Oh Omar, renonceras-tu, entre parenthèses, à l'égarement avant que Dieu ne t'humilie comme il l'a fait pour Al-Walid ibn al-Mughira? Oh Seigneur Dieu, voici Omar ibn al-Khattab. Oh Seigneur Dieu, consolide la position de l'islam par la conversion de Omar ibn al-Khattab. » Omar dit alors Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que tu es le messager de Dieu. Les musulmans présents dans la maison d'Al-Arqam proclamèrent si fort Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est grand, Dieu est grand, que les gens qui se trouvaient dans le sanctuaire sacré les entendirent. La conversion de Omar fut un réel triomphe pour la cause de l'islam. Elle eut un grand impact sur la vie des croyants, puisqu'elle leur permit de se rassembler en public, dans le sanctuaire sacré même, afin d'accomplir leurs rites alors qu'ils avaient dû. Jusque-là, adorer Dieu entre les quatre murs d'une maison, en secret. Cela les galvanisa, tandis que l'effroi et l'inquiétude saisirent dès lors les Qurayshites. Ibn Ishaq a rapporté avec une chaîne de transmetteurs remontant jusqu'à Omar radiyallahu anhu ses propos. Devenu musulman, je me suis rappelé que le plus grand ennemi de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était Abu Jahl. Je sortis donc et allai frapper à sa porte. Quand il ouvrit, je lui dis sans détour que j'avais embrassé l'islam. Il a alors immédiatement claqué la porte en disant « Que Dieu te maudisse et qu'il maudisse la nouvelle que tu m'as apportée. » Ibn al-Jawzi a rapporté que Omar radiyallahu anhu a dit « Lorsque l'un des Mécois embrassait l'islam, les hommes l'entouraient. Il le frappait et lui se défendait en les frappant à son tour. Musulman, je me rendis auprès de mon oncle, Al-As ibn Hashim, et lui fis part de ma conversion. Mais il ne fit rien, si ce n'est de rentrer chez lui. J'en fis de même avec un des notables de Quraysh. Je pense que c'était Abu Jahl, et il eut la même réaction que mon oncle. Ibn Hisham et Ibn al-Jawzi mentionnent de façon succincte qu'à sa conversion, Omar, radiyallahu anhu, alla voir Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi, bavard notoire, et lui apprit sa conversion. Aussitôt ce dernier éleva sa voix pour dire « Omar a apostasié !» Omar, qui se tenait derrière lui, dit « Il ment, je suis devenu musulman !» Les Qurayshites se ruèrent alors sur lui et il s'ensuivit un affrontement qui dura jusqu'à ce que la chaleur du soleil montant les obligeât à arrêter. Omar leur dit alors «
Faites ce que bon vous semble, mais je jure par Dieu que si nous étions 300 musulmans, nous vous aurions combattu jusqu'à ce que l'une des deux parties arrache définitivement à sa rivale l'autorité sur le sanctuaire sacré. Les polythéistes de Quraïsh se dirigèrent un jour vers sa maison avec l'intention de le tuer. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a rapporté à ce propos: pendant que mon père était à la maison, rempli de crainte, il vit venir à lui Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Le père de Amr al-As appartenait au Bani Sahm, qui était une de nos tribus alliées du temps de l'ignorance, entre parenthèses al-Jahiliya. Il portait à ce moment une tunique, arrêt et un qamis cousu de soie. Qu'as-tu? Demanda Al-As à Omar. Les gens de la tribu, répondit-il, ont prétendu qu'ils me tueraient si je me convertissais à l'islam. Ils n'arriveront pas jusqu'à toi, reprit Al-As. Je suis rassuré, ajouta Omar, après avoir entendu ces mots. Ensuite Al-As sortit et, rencontrant les gens de sa tribu qui remplissaient la vallée, il leur dit: que voulez-vous? Nous voulons Ibn al-Khattab qui a abjuré. Vous n'arriverez pas jusqu'à lui, répondit Al-As. Alors les Bani Sahm rebroussèrent chemin. Dans la version d'Ibn Ishaq, nous lisons: par Dieu, on aurait dit un vêtement dont on l'aurait dépouillé. Concernant la vie quotidienne des musulmans à la Mecque, la conversion de Omar eut un effet nettement bénéfique. Mujahid rapporte d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma que ce dernier avait demandé à Omar ibn al-Khattab pourquoi il avait reçu le surnom d'Al-Farouq, celui qui distingue le vrai du faux, et qu'il lui avait répondu: après mon entrée en islam, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne sommes-nous pas sur la bonne voie, que nous mourions ou que nous demeurions en vie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: bien sûr que si, je jure par Dieu qui a mon âme dans sa main, vous êtes dans le vrai, que vous mouriez ou viviez. J'ai alors demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi alors pratiquer notre religion en secret? Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité que nous allons cesser d'être des clandestins. Nous sortîmes alors en deux groupes, avec à leur tête Hamza et moi-même. Nous nous sommes dirigés vers le sanctuaire sacré en plein jour et, lorsque les polythéistes de Quraïsh nous virent, leur affliction fut sans précédent. Ce fut à cette occasion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me surnomma Al-Farouq. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: nous ne pouvions avant la conversion de Omar prier près de la Kaaba. Suhayb ibn Sinan al-Rumi radiyallahu anhu, dans le même contexte, a dit: avec la conversion de Omar, l'islam prit le dessus et nous pûmes y appeler ouvertement. Nous avons aussi pu nous rassembler en cercle autour de la Kaaba, accomplir nos circonambulations, nous venger de ceux qui nous traitaient durement et réfuter les propos de ceux qui dénigraient l'islam. Toujours à ce propos, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: nous n'avons pas cessé d'être puissants depuis que Omar a embrassé l'islam. أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى